Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 5, vous avez le pape, 8 de denier, 9 de coupe, 4 d'épée. 4 d'épée parle de guérison, mais je pense par rapport à la dureté d'un personnage. Il y a quelqu'un qui est très dur là, très très dur, comme s'il protégeait quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous êtes à travers le cœur, à travers l'émotion, vous êtes très dans l'émotion, dans le souhait de travailler sur quelque chose qui vous tient à cœur, et là, comme si on vous obligeait de rester dans un carcan, dans un cadre qui ne vous correspond pas. Et cette personne tient énormément à ce que vous soyez dans ce carcan qui ne vous correspond pas. Et je pense, ce que vous pouvez faire pour l'instant, d'après ce que je sens ici, c'est de vous replier sur vous, de restaurer vos forces pour pouvoir vous opposer à ce personnage. Je pense que vous n'êtes pas assez fort là pour pouvoir le faire. Me semble-t-il que vous êtes maintenant dans cette blessure qui vous empêche, je crois, d'être aussi fort que le personnage. Ce personnage est beaucoup plus fort que vous. Ça peut être votre employeur, ça peut être une personne qui a beaucoup d'influence sur vous, ça peut être un père, ça peut être aussi une mère. Évidemment, c'est pas parce qu'on est dans une énergie masculine que pour autant, dans la réalité, c'est un homme. C'est pas obligatoirement un homme, hein. Mais c'est quelqu'un qui a un peu plus de pouvoir sur cette situation-là que vous. Dès que vous avez la mort, exactement. Ça va s'en aller. Ce côté obligatoire, ce côté on m'impose, ce côté je n'ai pas le choix, je dois me plier aux consignes, je dois me plier aux injonctions. Mais je pense que patientez un peu, et cette patience vous permettra justement de vous défaire de tout cela. Mais vous avez besoin de patience là. Chevalier d'eau. Ce qu'on vous demande de faire ne correspond pas du tout à ce que vous désirez. Vous n'êtes pas très enthousiaste dans cette affaire. Vous êtes même très mitigé, voire complètement abasourdi par ce qui se passe. Page de feu. Parce que ça ne correspond pas à votre propre volonté. Il y a quelque chose qui ne colle pas entre vous et ce que vous voulez faire, et entre ce que l'autre vous demande de faire. Roi d'eau. Vous voyez, tout tourne autour des émotions là. Je pense que ce roi d'eau, c'est vous. À venir. Vous allez pouvoir, après ce moment de rétablissement, parce que vous avez besoin de rétablir quelque chose au plan émotionnel, il n'y a pas de doute là. Après ce moment de rétablissement, de restauration de votre force, vous allez pouvoir ouvrir votre esprit pour être inspiré pleinement par l'univers. Parce que c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur. Et vous avez l'ermite, vous voyez, ça va nourrir votre âme, ça va nourrir votre esprit, ça va nourrir quelque chose à l'intérieur. Et c'est ça qui va vous donner, et cette fois-ci, l'ermite versus pape, on est au même niveau. C'est-à-dire qu'il vous faut solidifier quelque chose par rapport aux émotions pour arriver à avoir la même force, la même puissance pour être face à l'autre. Et c'est à partir de là, je pense que vous allez pouvoir imposer un respect vis-à-vis de vous, un respect vis-à-vis de ce que vous devez faire. 3 de denier. Ce 3 de denier nous parle justement de la créativité qui va peu à peu s'instaurer, s'installer, qui va peu à peu se lancer. Vous avez page d'air, mais pour cela, vous avez besoin d'apprendre. Peut-être une formation, peut-être d'apprentissage tout court, ou peut-être de comprendre quelque chose, d'intégrer une leçon de vie. Et quand vous allez faire ça, vous allez avoir cette notion d'alignement, ou cette proposition qui a été déstabilisante, insécurisante, ne correspondant pas à ce que vous voulez faire, mais par contre imposée, vous allez devoir en fait revenir en arrière pour pouvoir rectifier le tir, vous aligner et en fait être dans la force, parce que vous avez besoin de force et vous ne l'avez pas maintenant, c'est ce qu'on voit, vous allez devoir vous opposer à ce personnage avec un peu plus de puissance. 9 de terre, 9 de coupe. Vous voyez, on est au bout de quelque chose, presque au bout de quelque chose, mais il faut un travail. 2 de terre, vous voyez, il y a quelque chose à stabiliser, à finaliser, il faut mettre en mouvement, mais avec beaucoup plus de solidité. C'est pour ça que vous avez besoin de ce 4 d'épée. La carte qui vibre le plus ici, c'est le 4 d'épée.
je pense que c'est fondamental à ce que vous puissiez vous poser, à ce que vous puissiez prendre le temps de vous poser, à ce que vous puissiez prendre le temps, vous voyez la grande prêtresse, de vous reconnecter à quelque chose. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait le page d'épée qui nous disait il faut apprendre quelque chose. Ben, je pense que vous avez la connaissance. Et vous voyez là, c'est ça qui est intéressant. Le pape, la papesse. C'est-à-dire qu'il vous faut la même force, mais vous, c'est une force intérieure, c'est une force qui n'a pas encore été exploitée, c'est une force qui n'a pas encore été mise en lumière, c'est quelque chose qui reste encore dans votre cœur. C'est pour ça que l'autre peut prendre toute sa place, mais vous, pour l'instant, vous êtes dans cette grande papesse. C'est pour ça que vous avez besoin de ce 4 d'épée pour vous reconnecter à cette force, à cette connaissance, pour intégrer quelque chose. Et vous voyez, chevalier de feu, à partir de là, je pense que vous allez pouvoir faire quelque chose d'assez grand, conséquent, et surtout, vous allez pouvoir accélérer cette mise à niveau. En fait, vous devez vous mettre à niveau de l'autre personnage. Vous avez besoin de la même énergie ou de la même force énergétique. Vous voyez, vous avez le roi de terre, roi de denier, ici avec la grande prêtresse, qui nous dit il sera le temps de matérialiser, parce que là, regardez, tout ça, nous avons cette idée de 3D, de matérialité, nous avons cette idée de ici et maintenant. Mais vous voyez, c'est très progressif. Je travaille, j'aligne, ensuite je me libère, notamment je libère un souhait, un désir, et surtout je le protège, parce que j'ai cette idée, je protège, et à partir de là, en me reconnectant à cette grande prêtresse qui est en moi, on a chaque personnage et chaque personne a cela en soi, parce qu'on a cette part féminine, masculine, là c'est le féminin sacré qui doit venir en contrepoids à ce masculin sacré, et je vous dis encore une fois, ça pourrait être une femme ici, et vous pouviez être un homme. L'un n'est pas lié à l'autre. C'est vraiment ce féminin sacré qui va s'opposer à ce masculin sacré. Et bien évidemment, il faut que l'énergie soit du même niveau. Vous, pour l'instant, vous n'êtes pas encore là, parce que je pense qu'il y a une déconnexion, il y a une discordance, une dissonance en fait, entre votre âme et ce que vous avez dans la matière aujourd'hui. Vous avez la lune ici. Il y a encore cette idée de matérialiser, concrétiser, mais quelque chose que vous ne voyez pas. La lune nous parle du clair-obscur, nous parle de cette énergie où on n'est pas au clair avec les choses. Imaginez-vous, vous baladez au clair de la lune, et puis même vous baladez, imaginez s'il n'y a même pas encore la lune, parce qu'il faut ce travail d'éclaircissement, c'est juste la pleine lune pendant un laps de temps assez court, où on peut voir un peu mieux, mais même là on ne voit pas, tout est difforme, c'est à la lumière du jour qu'on va voir les choses. Et là vous avez besoin, et tout ça c'est symbolique évidemment, là vous avez besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur. 5 de terre. L'autre vraiment vous impose quelque chose qui ne vous intéresse pas. 3 de feu. Et qui vous met dans une certaine résistance. Vous n'avez pas envie. Et surtout, je pense que l'autre a vraiment un pouvoir sur vous matériel. Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question de logement? Parce qu'il y a beaucoup la notion de logement qui vibre, mais l'autre a beaucoup de pouvoir sur vous, je crois. 5 d'épée. Je pense que tout, vous voyez, il faut être dans le 4 d'épée, pas dans le 5. C'est-à-dire toute résistance là serait inutile. Ce serait dépense d'énergie inutile. Parce que je pense que vous n'avez pas assez de force pour vous opposer. Il y a quelque chose qui vous manque là. Eh oui. Ce qui vous manque, c'est cette reconnexion avec une chose qui est en vous, avec une connaissance qui est en vous, avec quelque chose qui vous échappe aujourd'hui. Voyez que la force, votre puissance réside dans cette reconnexion avec le cœur. Une reconnexion avec le cœur, parce que c'est là que vous allez pouvoir vous opposer à armes égales. Vous avez besoin d'être à armes égales face à cette personne. 3 de feu. Mais pour que vous puissiez restaurer cette force, retrouver cette force, vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de patienter. 3 de feu, 4 d'épée nous disent la même chose. Se poser, patienter, pour qu'il y ait cette restauration énergétique, pour que vous puissiez colmater les brèches et pour que vous puissiez vous connecter et ensuite extérioriser quelque chose qui sera assez responsable, pragmatique. Roi de feu, vous voyez, c'est cette force qui vous donnera
la capacité d'agir avec une certaine connaissance, une certaine possibilité, et c'est là que vous allez pouvoir transformer votre relation face à l'autre, puisque le renouveau nous parle du jugement. Donc c'est une évaluation, c'est un examen, un réexamen de tout ça, mais sans forcer, laissez-vous faire, laissez votre cœur vous inspirer, laissez votre âme vous inspirer, et à partir de là, et bien voilà. Vous voyez, j'ai pourtant essayé de mélanger, mais le renouveau s'est imposé, ni plus ni moins. Le renouveau, le jugement, la transformation proviendra de ce moment de patience, de guérison, de ce moment de restauration, 6 d'eau, émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose à réparer au plan émotionnel. Parce que je crois qu'ici, c'est violent, c'est dur. Et surtout, je pense qu'on vous tient, mais vraiment par le côté matériel. Et c'est pas juste. Parce que l'autre, j'ai cette notion, abuse de son pouvoir. Il y a un abus de pouvoir. 10 de terre. Vous voyez là, vous y êtes. On avait 8, 9, 10. Tout ça conditionné par votre propre alignement. Donc, vous y allez, mais il faut avoir ce moment de transformation, et vous voyez, qui va réveiller une énergie créatrice. Et c'est cet éveil et réveil de cette énergie créatrice qui va vous conduire à imposer quelque chose, à poser quelque chose, et à demander et à exiger quelque chose. Alors, en ce qui concerne la suite, vous avez le 9 de bâton. C'est très lourd là. On sent la lourdeur. L'autre vous impose quelque chose qui en fait ne correspond pas à ce que vous voulez. Vous avez l'impression d'être trahi. Vous avez l'impression d'être utilisé. Vous avez l'impression d'être subtilisé. Je ne sais pas, qu'on subtilise quelque chose, parce qu'il y a le mot subtiliser. Être subtilisé, ça ne se dit pas en français, mais c'est comme ça que ça vient. Alors, vous avez ensuite As d'épée. Il y a une autre qui voulait venir, c'est le monde. Je pense que vous travaillez sur une fin, mais très claire, d'une situation, de denier, mais pour que vous puissiez finir quelque chose, pour que vous puissiez en finir avec cette histoire. En fait, ça, oui, je sais, ça ne va pas vous faire du bien. Ça va vous mettre dans une position délicate, un peu déstabilisante. Mais en même temps, ça, c'est le point de départ, ça, c'est le point de déclenchement. C'est le moment qui va déclencher, en fait, tout ça, qui va déclencher votre prise de conscience, votre détermination à en finir avec une situation. Et vous voyez, pour que vous puissiez arriver, de le denier nous dit quoi? Il faut stabiliser. Et ce qu'il faudrait stabiliser, ce sont vos émotions. Parce que je pense que l'autre, ça répète encore une fois, abuse de sa position. Ah, la tour. Je pense que vous, une fois que vous allez vous rétablir, vous allez fracasser tout autour de vous les choses. Mais au sens littéral du terme comme au sens figuré. Par quoi? Par votre propre créativité. Je pense que là, votre créativité, vous vous souvenez, l'impératrice, c'était notre dernière carte du dos de deck, l'impératrice, exactement la même. Mais là, vous êtes dans la créativité, dans une créativité fracassante. Mais c'est parce que c'est l'autre qui déclenche tout ça. Par son abus de pouvoir, par cette trahison, en fait, on déclenche ce bouleversement chez vous, mais en même temps, chevalier de coupe, déclenche quelque chose où vous êtes, vous, complètement gagnant. Ça ne va pas être aisé dans l'accueil de tout cela, mais en fait, vous allez sortir beaucoup plus fort émotionnellement. Victorieux et vainqueur. Vous avez le 9 de coupe, vous voyez? Et à ce moment-là, vous suivez votre cœur, vous vous en fichez de ce 5 de denier et de ce 5 d'épée. C'est pour ça, ne vous précipitez pas. Laissez la vie, voilà, laissez la vie vous reconnecter à cette grande papesse. Je pense que la femme proviendra vraiment de cette grande papesse. Parce qu'elle va vous redonner, en fait, elle va inspirer votre action. Vous voyez, on a à nouveau ce roi de bâton. Et c'est exactement ce qu'on avait ici. Vous vous souvenez? Roi de bâton. Donc, vous allez pouvoir en finir avec ça. Vous allez retrouver de la force, de la puissance pour vous opposer à cet abus de pouvoir, à cette trahison, à je ne sais quoi. Et vous allez ici, en fait, travailler avec la grande prêtresse. C'est exactement la même énergie. On va en mettre encore une. 6 de coupe. Vous voyez? C'est l'enfant intérieur, c'est complètement l'enfant intérieur qui retrouve toute sa puissance et sa création. Ça va créer, ça va produire, ça va construire et ça va vraiment radicalement changer les choses là. L'autre va rester bouche bée, il restera bouche bée parce qu'il pense
maîtriser quelque chose, mais il ne maîtrise pas du tout, roi de coupe. Parce que vous voyez, vous vous souvenez, ça c'est le roi d'eau. Le roi de coupe nous dit quoi? Il nous dit que vous êtes complètement dans la maturité émotionnelle. Et c'est pour ça que c'est encore le 4 d'épée qui vibre le plus. Parce que le 4 est en train de nous dire, vous avez besoin de ce laps de temps pour vous reconnecter, une force assez intérieure qui va s'opposer, que vous allez pouvoir extérioriser ensuite à ce pape. Parce que ce pape ne semble pas être un personnage très sympa. Et le voilà à nouveau, voyez. Là, vous voyez, avec ce 9 de bâton, il y a cette idée de trahison. Mais ça va changer, la roue de la fortune. Vous avez la chance de votre côté. Lui, ou elle, il a sa puissance pour lui, sa force, il a son pouvoir, parce qu'il y a ce côté abus de pouvoir. Mais en même temps, vous, de votre côté, vous avez la chance. Vous avez l'univers et vous avez cette roue de la fortune qui va vous conduire avec cette as d'épée à retrouver la clarté, la détermination et la force. Non, il n'est pas sympa ce pape, on le sent dans cette énergie, dans ce tirage-là. Ça ne veut pas dire que le pape, en tant que carte, n'est pas sympa. Non, là, c'est ce qu'il symbolise. Valet d'épée. Et ça, c'est une très bonne leçon de vie pour vous. C'est une belle leçon de vie qui va, bon, faire quoi? Provoquer cette impératrice. Et cette impératrice, je peux vous dire qu'elle va être dans la création. Dans une création divinement admirable, me dit-on. Waouh, divinement admirable. Encore une peut-être entre... Ok, non, on me dit non. Je ne vais pas insister. Alors, pour notre oracle. Hey, vous avez encore la lune, vous voyez? Il y a encore cette idée d'obscurité et au dos deck, vous avez le 2. Vous voyez, vous avez cette idée de chance. Vous ne voyez pas votre chance, vous ne la voyez pas, en fait c'est la roue de la fortune de tout à l'heure. Vous ne pouvez pas la voir parce que en fait cet abus de pouvoir pour vous dans la matière est compliqué. Je pense qu'il y a une véritable trahison ici pour vous, mais je vous assure que vous allez rapidement comprendre quelque chose et cette compréhension va vous permettre de déclencher ou de enclencher cette force et cette puissance de la grande prêtresse. Et cette grande prêtresse, qui était également ici, va vous amener des synchronicités, et ces synchronicités vont vous conduire vers ça, vers cette tour, c'est-à-dire dans la destruction de quelque chose, la destruction qui est vous, ça vous paraîtra un coup de chance, mais pas du tout, c'est un soutien de l'univers qui vous permet en fait de remplir votre contrat de vie, contrat d'âme. Alors, en ce qui concerne le petit message, vous avez « retrouve de la joie ». Ça, c'est le 4 d'épée, vous vous souvenez? Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant. Il est où notre 6? Voilà, votre âme d'enfant. Parce que l'autre va vous blesser, je crois. Ou vous a blessé aussi. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. C'est comme ça que vous allez restaurer votre force et c'est comme ça, vous voyez, c'est très simple, un bon film, un bon moment avec des amis et c'est comme ça que vous allez restaurer votre propre force et c'est comme ça que va s'éveiller la grande prêtresse. Et n'oubliez pas, il y avait la grande prêtresse, ça c'est la condition préalable, puis ensuite vous avez surtout l'impératrice. L'impératrice justement, elle va soutenir ce roi de terre, c'est-à-dire ce roi de denier, qui va pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose dans la matière. Mais vous avez besoin d'abord de cette reconnexion à force égale, à armes égales. Vous ne pouvez pas vous battre ici, symboliquement parlant, vous ne pouvez pas lutter ici parce que vous n'avez pas encore suffisamment la force. Pour un message du temps, 6 mois. Voilà, est-ce que ça veut dire que ça va durer 6 mois? Est-ce que ça veut dire que ça va se solutionner dans 6 mois? Est-ce que ça veut dire que ça a démarré il y a 6 mois? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette idée de 6 mois. Ou est-ce que c'est à partir de maintenant 6 mois? Je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas savoir. Par contre, ce que je peux savoir, c'est que vous avez besoin de retrouver la joie et de restaurer votre cœur, parce que la joie nous parle d'émotion. La joie nous parle du cœur, la joie nous parle de l'importance de se reconnecter à soi. Tout à l'heure, on ne voulait pas que je fasse un tirage complémentaire des cartes tarot. Par contre, on me demande de prendre ce jeu-là et de vous faire
la lecture d'un petit message. Alors, allons-y, ce petit message. Faites confiance à votre intuition. Votre âme souhaite communiquer avec vous. Votre âme. Voilà, votre âme souhaite communiquer avec vous par le biais de vos ressentis. Eh bien, écoutez là, de vos capacités intuitives. Pour entendre ces messages, accueillez vos énergies de pure conscience, vos perceptions subtiles et vos corps spirituels. Vous êtes une âme divine incarnée. Alors attendez, voilà, c'est plutôt comme ça. Vous êtes une âme incarnée, une âme divine incarnée. Faites confiance à votre intuition. Incarnation, l'âme divine. Bon, bah écoutez, je comprends pourquoi on m'a demandé de faire le dernier tirage. Merci. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.